page couverture d'événements, La Passerelle, votre émission Culture et Mode, les mardis, 19h. Salam alaikum et shalom, shalom, shalom. Mettez-vous en plein la vue sur la relève. Du 5 au 23 avril, au Rialto, La Tulipe, Lion d'Or, Gymnase, Divan Orange et au Mai. 15 soirées exaltantes où originalité, nouveauté et découverte sont au menu de cette manifestation printanière unique. Ici Isabelle Blais, porte-parole du 16e Festival Vue sur la relève, commandité par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor. Venez découvrir 38 nouveaux spectacles. Des créateurs de toutes les disciplines des arts de la scène vous en mettront plein la vue sur la relève. C'est un rendez-vous. Information vuesurlarelève.com. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 5e édition des Silidor de la musique du monde. Les Silidor, les premières distinctions musicales qui soulignent le talent des artistes de la musique du monde. Jusqu'au 28 avril, tous les mardis et mercredis au Club Balatou dans le cadre des concerts gratuits, le public est invité à voter pour son artiste coup de cœur. Venez découvrir et appuyer plus de 200 artistes originaires de 20 pays différents ainsi qu'une extraordinaire diversité musicale. Pour plus d'informations, consultez le www.festivalnuitdafrique.com. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Tu es timide et tu te sens invisible? Tu as besoin d'une métamorphose mais tu ne sais pas comment faire? Virginie Coussa et l'équipe de l'émission du Trésor en moi seront te faire briller. Reçois des conseils d'experts et plus de 1500 $ en prix. Inscription au tva.canoe.ca pour les femmes célibataires de 18 à 28 ans. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Décidérez, 15 avril, découvre-toi pas d'un fil. On a un invité cette semaine. En effet, comme j'ai dit avant la chanson, on a un invité cette semaine, Dominique Mascotte. Comment vas-tu? Purple Rain. Non, Purple Rain. J'avais vraiment spécifié de pas faire ça. Juste avant l'émission, t'as tout de suite en fait. Purple Rain. Voilà, Dominique Mascotte. 50% du duo humoristique Les Pic-Bois. Comment ça va, ça? Ça va-tu marcher maintenant, ça? Oh! Ouais, hein? Je crois, j'ai cru vous voir au prestigieux Canal Vox. Ouais, contrairement à toi, nous autres, on a passé. Oui. C'était pas fort, ton affaire. Ça montre la qualité de l'émission, là, quand même. C'est quoi, lâche la bière un peu, puis écrit plus. Moi, la bière m'inspire beaucoup. Ouais. Et me donne des troubles de mémoire. De l'argent pour ça aussi. Non, là, c'est ça. Mais bon, fait que ça va être le fun. Il reste 58 minutes. Alors, mais je tiens à dire que, pour vrai, Julien Bernatchez, la personne qui me fait le plus rire sur le web et dans la vraie vie aussi. Merci beaucoup, Dominique. Luc, mon héros, je les écoute quasiment chaque année bissextile. Ouais, on a fait, c'est à peu près aussi, on a fait un peu par 2 ans aussi, par 4 ans. T'as-tu encore amené quelqu'un pour qu'il te liche, là? Je sais pas, c'est lui. Ouais, mais j'aime ça. C'est tout ça. Ouais, d'ailleurs, Julien est la personne la plus grande que je connaisse. Tu vois quand tu connais beaucoup de monde. Oui, j'ai eu la chance de collaborer avec Dominique dans les frères Luc et Luc. Il fait mon frère. Et dans la vraie vie, il n'est rien de moins que mon frère aussi. Merci Dominique de nous faire l'honneur d'être là avec nous cette semaine. Nicolas, comment vas-tu? Fatigué un peu. Parfait, Marianne? Judith? Ça va. Fatigué, la fin de session. C'est ça, c'est la fin de session. Puis d'ailleurs, ça m'arrange beaucoup que Dominique soit là parce que étant donné que c'est la fin de session, j'avais rien de prévu pour l'émission, j'avais pas de chronique. C'est parfait, ça m'arrange que tu sois là. J'explique rapidement, on commence avec Nicolas qui fait une chronique qui s'appelle Sauce 5 où est-ce qu'il vulgarise un sujet en 5 minutes. Cette semaine, c'est la sauce. Puis c'est vraiment fucking dull, en fait. Puis, fait que tu t'hésites pas à... Non, c'est super bon. Il me regarde triste. Je sentais le micro, il sent bon. Qu'est-ce qu'il sent?
Ben, il sent bon. Ben, c'est rare qu'ils sentent bon, en fait. Qu'est-ce que... On a une petite tradition de sentir les micros à chaque fois pour voir c'est lequel le plus odorant. Pour vrai? Je savais pas. Mais c'est toutes des variations d'une bonne odeur, je trouve. Purple Rain. Purple Rain. Vous m'aviez pas dit que vous aviez cette tradition-là. Pourquoi vous me l'aviez pas dit? Ben, t'es au bord de la vitre, Julien. T'es au bord de la vitre. Ah bon? Qu'est-ce qui sent dans le micro, là? Ça a des avantages et des inconvénients. Il sent, je dirais... La poche. Le micro. Ouais, c'est... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Fait que, Nicole, de ouais. Mais juste avant, pendant que j'y pense, mes parents avaient une demande spéciale pour savoir tout pour le les parents box-office de Babar, comme thème le box-office. T'avais pas précisé. Je tiens à dire que c'est mes parents parce que moi, je veux plus qu'on parle de Babar. Excellente question. Je remercie tes parents, Nicolas. Monsieur Fournier, Madame Larocque, ça ou l'inverse? Qu'est-ce que t'as dit? Monsieur Fournier puis Madame Larocque. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ça fait une chance sur deux puis tu t'es trompé. Madame... Arrête, Julien, on va perdre nos deux auditeurs. Madame Larocque, Monsieur Fournier, c'est ça? C'est l'inverse. Encore? T'as dit 2 fois la même affaire. Je sais pas. En tout cas, je vous salue. Écoutez, le box-office excellente question, merci beaucoup. Je pense que, écoute, j'ai pas les chiffres sous les yeux, fait que je voudrais pas te dire des menteries, mais je crois que c'est à peu près 150 000 $, quelque chose comme ça. Ça n'a pas connu de succès, en fait. Ah, ben ça, tu vois, ça me met de bonne humeur à ma tête. Bon, c'est ça. Moi, j'avais été le voir au cinéma, le film de Babar. Pour vrai? Mais on était partis avant parce que mon frère s'était pissé dessus. Il t'a sauvé, ton frère. Ouais. Mathieu Mascotte, qui fait de la musique, d'ailleurs, c'est ça? Non, c'est pas lui. Pas lui? Non, non, c'est lequel? Non, je le nommerai pas parce que... En tout cas, bon, mais c'est vraiment pissé dessus. Si c'était pas pissé dessus, en tout cas, ça a été une drôle d'histoire. C'était peut-être son voisin, mais en tout cas, je sais pas, moi, ça remonte à 2 ans, tout ça. T'as-tu eu l'occasion de voir la fin du film de Babar depuis? Non. Non, ok. Moi, je suis parti quand il a arraché la souche. Connaissant Nicolas, il va te raconter la fin, là, j'imagine. Non, j'ai pas vu ça, là. C'est pas du savoir. D'accord. Fait que Nicolas, 5 minutes pour nous vulgariser cette semaine la sauce. C'est exact? Oui, sauce. C'est parti? Oui. OK, alors là, je mets ta chanson thème à ce moment-là. Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. OK, Tu remarqueras, Dom, qu'on a toutes des chansons thèmes commence comme pas à m'interrompre tout de suite, là, mon chronomètre est parti. Comment tu l'as trouvé, la chanson thème de Nicolas? J'ai plein de notes de bas de page, là, ça va être long. Ouais. OK, sauce, c'est un mot français, c'est-à-dire que même en anglais, ça vient d'un mot français, qui vient du latin salsus, qui veut dire salé. Salsus. Oui, plus précisément, sauce, c'est une préparation culinaire liquide ou semi-liquide destinée à accompagner une autre préparation. Il est 11h du matin. Une sauce est une préparation dans la cuisson où la préparation est indépendante du plat qu'elle l'accompagne. Salsus, c'est on the side. Ouais. Les gastronomes, eux, soulignent qu'une sauce doit mettre en valeur le plat qu'elle accompagne. De nombreuses sauces sont basées sur le roux. Ça, c'est pour les gastronomes. Roux comme Nicolas. Oui, une préparation, je suis pas roux. Une préparation destinée à lier ou épaissir une sauce. Rain. Pour ceux qui ne le savent pas, le roux, c'est tout simplement de la farine que l'on fait frire dans le beurre ou dans la graisse en remuant toujours afin qu'elle ne se fonde pas en grumeaux. Tu me donneras la bouche. On s'en sert aussi pour colorer et lier les sauces. Selon Escoffier, il existerait 3 sauces fondamentales. Escoffier? Selon quoi? Selon qui? Ah, qui? Escoffier, je suis content que tu me le demandes, parce que justement, c'est fascinant. Georges-Auguste Escoffier, qui est né... tu voulais mal faire, puis finalement, il est content que tu lui demandes. J'ai une note de bas de page. Je le sais, elle pose tout le temps les bonnes questions. Je dirais que Nicolas a particulièrement beaucoup de notes de bas de page cette semaine. Oui, là, on entre dedans. Faut pas le voir à la maison. Mais... Donc, en 1846, puis il est mort à Monte-Carlo en 1935. C'est un chef cuisinier. Est-ce que c'est des parenthèses ou c'est vraiment des notes de bas de page? C'est vraiment des notes de bas de page, regarde. Avec 1, 2, 3... Ouais. Okay. Donc, c'est un chef cuisinier, restaurateur et cuisinier français. C'est pas IBDM dans les notes de bas de page? Attends un peu, là, je suis dans ma note de bas de page. Ça va être une autre note de bas de page. C'est-à-dire que c'est la même page. Parce que ce chef-là, c'était le roi des cuisiniers et le cuisinier des rois. Puis il a modernisé et codifié la cuisine raffinée de Marie-Antoine Carême. C'est lui qui a inventé Qui est Marie-Antoine Carême? C'est lui qui a inventé les frisbees. Oui, Marie-Antoine Carême. C'est ça. Lui, c'était en 1784 à 1833, puis c'était un pâtissier, un chef français connu sous le nom de le roi des chefs et le chef des rois. T'as dit pâtissier. Et puis, il était le premier à porter l'appellation chef. C'est quand même fascinant. Mais Escoffier aussi, c'est le méchant dans le 2e Harry Potter. Escoffier. C'est celui qui... Harry Potter et les prisonniers de... Marianne, t'as un ordinateur? Ouais, va donc vérifier. Va donc contrôler ça. Tu vérifies rien, toi, là. Ça ne me semble pas être du savoir, ça. Tu dis que c'est lui. En tout cas, c'était quand même monsieur... Ça sonne plus vrai que ce que Nicolas dit. Carême, c'était le premier des chefs. Ouais. Puis l'autre, Escoffier, c'est lui qui
qui a développé le concept de brigade de cuisine en rationalisant la préparation des tâches dans l'équipe en veillant à l'image de marque de cuisinier propre, méticuleux, non buveur, non fumeur, ne criant pas. Puis il a été le premier cuisinier à devenir officier de la Légion d'honneur. Quand même, c'est fascinant. Ouais. Combien de temps reste? 2, on me dit que reste genre 30 secondes. Donc lui, il avait catégorisé 3 types de sauces. Il y avait la sauce brune, dite sauce espagnole. Ça, j'aime ça beaucoup, ça, la sauce brune au Saint-Hubert. Est-ce que c'est la même sauce brune qu'on met sur les poutines maintenant? Non. Ça, c'est... Qui n'est pas végétarienne, d'ailleurs. Tiens à préciser. Sauf celle de la banquise. Ah oui, il y en a une là-bas. Chez Claudette, maintenant, en ont une. Ah oui? Chez Claudette, a une sauce végétarienne? Oui. On les salue. Une poutine végétarienne. On peut aller délicieux Claudette, d'ailleurs, pour tous ceux qui s'intéressent. Donc, le velouté ou le jus est un fond blanc lié par un roux aussi blanc que possible. Et la sauce béchamel ou la reine des sauces qu'on appelle aussi couramment. Là, mon temps file. J'avais une petite liste de sauces par pays. Mais vas-y. Je vais passer par-dessus. Mais juste pour préciser que la seule sauce qui est listée pour les États-Unis, c'est la sauce barbecue. Donc, une grande contribution culinaire, encore une fois. Mais là, il faut que je fasse une précision, parce que là, quand j'ai recherché sauce, ben là, j'étais plus certain si vous vouliez dire sauce, comme des sauces, ou si vous vouliez dire Standard Architecture for Universal Comet Extension. En fait, moi, au début, je pensais que c'était ça. Ou communément appelé sauce. Oui. Non, mais c'est effectivement, c'est ça que vous vouliez dire. Ben ça, je comprenais pas ton affaire de Celsius blanc qui colle. Ben oui, fait que c'est ça. Ben, je voulais être ça parce que sauce, ben effectivement, comme tout le monde le sait, c'est un protocole ouvert de métadonnées pour taguer et décrire des fichiers texte AC, S2 ou d'autres chiffres ou d'autres types de fichiers. Le format de fichier texte le plus utilisé. C'est que ça tournait autour et remonte à l'époque des BBS. Le monde s'en rappelle, les BBS avant l'Internet? On appelle ça des bien-être sociaux. C'est des êtres humains comme toi et moi. Des bébés bien-être sociaux. Nicolas a beaucoup de préjugés en passant. Non, les BBS, c'était les Built-in Board System qu'on rejoignait par modem à l'époque. Ouais, ça faisait du bruit, ça allait pas vite. On pouvait aller downloader des pages puis tout ça. Est-ce qu'il y avait de la pornographie à cette époque-là? Oui, en fait, mais c'était très vite, puis c'était souvent en... C'était gravé sur des plaques d'argile. Comme en Word Out, là, mais en dessin informatique. Ah, comme les... Ok, il me reste 5 secondes. Ouais. En tout cas, c'était similaire au format de fichier tag MP3 ID3 qui permet de faire de la méta-information sur les fichiers. Donc, si c'est ça que vous vouliez dire, j'ai décrit aussi. Puis si vous vouliez dire sauce comme dans sauce 5, vous venez de le vivre. Fait que... Cette chronique sur la sauce... m'a laissé sur ma faim. Tu ferais un bien meilleur chroniqueur que Nicolas, toi. Merci. Salut ses parents, d'ailleurs. Bravo, Nicolas, j'imagine. Dominique, est-ce qu'il y aurait un sujet que tu aimerais que Nicolas te vulgarise en 5 minutes pour la semaine prochaine? Purple Rain. Purple Rain, ce sera un hit de Prince, je crois. Oui, mais il y a eu un film aussi. C'est vrai? Oui. Ah, donne pas trop de pistes. Mais c'est vrai, oui. Puis aussi, cette tune-là, elle joue beaucoup dans le film de... Purple Rain? Oui, dans le film dans ce film-là, mais dans le film de Jay et Bob, là, je pense qu'ils ont une obsession sur cette chanson-là. Non, ils ont une obsession sur le groupe qui avait joué Purple Rain. Oh my God, on parle là, vous me donnez toute l'information. Non, mais finalement, je la sais déjà, en fait. Là, c'est juste ça. Oui, la classe. Nicolas, la connaît. Il va pas sur Wikipédia au courant de la semaine. Là. J'en ai un dans ma tête, fait que je fais juste reclasser on veut pas aller là. On veut pas aller dans la tête à Nicolas. Ça ferait des films d'horreur. Alors, merci beaucoup, Nicolas. Puis, on va continuer avec Vidéoville et la belle balade Le Commandant Cobra.
Salut, ici la Joconde, la Tour de Pise et la Tour Eiffel. Et nous, on écoute Décideret. C'est horrible. C'est ça a même l'air fatigué. C'est de la merde. C'est de la merde. Alors voilà, on continue avec... bienvenue à Décideret, mais qu'est-ce que t'en penses à date? À date? Ça vaut pas les 12 piastres de parcomètre que j'ai mis. Il a bien mis 12 piastres de parcomètre en plus. C'est hallucinant au centre-ville. Mais tu m'as dit que t'allais aller voir Archambault. As-tu fait des achats? Non. Non, hein? J'ai vu une fille, là, je lui ai dit, hey, toi, là. Oui, ben voilà, toujours aussi charmeur. Ouais, je vais souvent voir Archambault, moi aussi, puis j'achète jamais rien. Puis bon, écoute, on pourra en parler longtemps, mais... T'abordes beaucoup de filles aussi. Beaucoup, puis c'est encore pire que ça. Ma l'être chère, Maude Lefebvre, ma blonde, elle écoute les émissions religieusement à chaque semaine, puis mais elle avait un peu de retard parce que comme nous, on est en fin de session. Puis elle écoutait l'émission de 2-3 semaines où je mentionnais le décès d'Elizabeth Taylor. Puis j'ai dit en ondes, ben moi, je ne sais même pas c'est qui Elizabeth Taylor. Là, elle l'écoutait, elle était comme, allez, tu ris de moi en ondes. Fait que là, j'ai dit, bon, ben ok, ben moi, fais-moi une liste de 10 personnes célèbres que tu connais puis que moi, je connais pas. Je vais la lire en ondes. Fait qu'elle a fait ça. Puis on va y aller tout de suite rapidement. Alors, en premier, Jean-Michel Basquiat. Ouais. Peintre new-yorkais mort à 27 ans d'une overdose d'héroïne découvert par Andy Warhol. Ouais. Frank Lloyd Wright, architecte américain, célèbre, genre le plus célèbre. C'est aussi ce que le monde a fait. C'est une bonne revanche. Franchement, il a fait le Guggenheim Museum à New York et Falling Water, entre autres. Numéro 3, Jacques Doucet. Ah, ben oui. Commentateur radio des expos pendant 33 ans. En numéro 4, Alexander Calder, artiste américain, inventeur du mobile. Comme on a au-dessus de la tête des bébés avant des brasser. On lui remercie sa contribution au monde. Je pensais que c'était Passe-Montagne qui avait inventé ça. Non, ce n'est pas Passe-Montagne qui a inventé les mobiles. Vous l'apprenez. Là, numéro 5, là, je suis pas d'accord, je le connaissais. Le Régent du Charme, auteur québécois connu pour La Vallée des Avalées, L'Hiver de Force et Les Bons Débarras. Je savais c'était qui, Maude? Genre, à peu près. Numéro 6, John Cage, compositeur expérimental américain. Numéro 7, Edward Locke, chorégraphe ayant fondé la compagnie de danse contemporaine. La La Human Step. La La Human Step, c'est un petit peu plus... Enfin, bon, ben juste à date, t'en connaissais combien sur 7? 5. Ah, quand même. Moi, j'en connaissais... Numéro 8, Vassili Kandinsky, peintre russe, fondateur de l'art abstrait. Il a fait la première œuvre non figurative de l'histoire de l'humanité. Numéro 9, Yoko Mishima, écrivain américain célèbre pour ses revendications politiques controversées et pour sa mort tragique par CPQ. On le salue. On le salue. Qui nous a enlevé aussi des défortins. C'est vraiment ouvert les tripes? Ça a l'air, d'après le résumé de 3 lignes que j'ai devant moi. Et en numéro 10, Pierrette Robitaille. Mais c'est pas vraiment, je suis très mythique. Alors voilà, t'as eu ta vengeance. J'espère que t'es contente. Peu importe t'es où. Ben, Frank Lloyd Wright, ça c'était savoureux, par exemple, c'est fou. Hein? New York, genre? Non, ben je sais c'est qui de nom, là. Ben, parce qu'il y a aussi. Là, qui c'est que c'est pas qui Elizabeth Taylor? Je sais pas, mais bon, fait qu'on va... là, tu t'en remets dans le trouble. Okay, bon, on a amené 20 la semaine prochaine. Non, mais en tout cas, fait que c'était mon moment humiliant, j'ai chaud. Je sais pas, j'ai su un coton, un gilet comme ça. Sinon, ben, on a un invité. Je vais essayer de faire un entretien avec lui. Dom, comment vas-tu? Ah, ça va. Quelle question t'aimerais qu'on te pose? Je sais-tu, moi? C'est toi l'animateur. Ouais, mais j'ai pas pensé à des questions. J'ai jamais eu d'invité avant. On va parler de cinéma avec tout le monde, là. Ça vous tente-tu de parler de cinéma? Ouais. Comme voler la chronique à Julien? Tu vois, ça? Je parle souvent de cinéma, mais c'est pas... Non, ça va, c'est correct. Moi, je t'écoute pas. Non, je sais, je m'en rends bien compte. Mais non, mais sauf que ça va, je maîtrise tous les sujets, dont le cinéma. Et Andrew tu maîtrises tous les sujets? Frank Lloyd Wright, tu peux me parler de n'importe quoi, je connais ça. Moi, je connais quelqu'un que tu connais pas, là. Qui ça? Guillaume Bédard. Je sais pas c'est qui. Mais Guillaume Bédard, c'était mon voisin quand j'étais plus petit. Ouais. J'ai une super belle histoire à vous raconter. Ah, vas-y. Il y avait dans notre quartier un gars qui s'appelait Francis Trois-Roues. Il se promenait genre avec un bicycle 3 roues. Oui. Puis on le soupçonnait d'être... tu sais, il était pas malin. Il était super gentil, mais il était comme bien caractériel aussi. Puis Guillaume Bédard m'a donné dans un pur geste de gentillesse. Il a décidé de l'inviter à jouer au hockey ou quelque chose comme ça, puis il l'a mal pris. Puis là, il est parti sur son vélo qui grinçait, puis là, on l'a plus jamais revu de l'après-midi. Oh. Puis là, ça, c'était l'été. Puis là, maintenant, on mangeait, nous autres, tu sais, quand on est plus jeune, on mange sur le balcon avec ses parents, puis tout. Toi, tu mangeais beaucoup, d'ailleurs. Oui, puis c'était en août. Oui. Puis là, il y avait comme une tempête qui s'en venait. Tu voyais les nuages noirs. L'heure du souper, tu sais, il y a un petit vent là, qui déplace la saleté dans les rues. Là. Puis t'attends... Un moment donné, on entend le bicycle grincer arriver. Et là, on entend juste Francis Trois-Roues crier «
Bédard! Où c'est que t'es, Bédard? Et depuis ce temps-là, j'aime les westerns. Ah! C'est bien prenant, ça. Ben oui. OK, mais on le salue. On le salue. Yo, tu as mis Facebook avec? Qui est Francis Trois? Ouais. Je sais pas son vrai nom. Ouais. Il s'appelle encore comme ça. Je sais pas, il y avait un gros drapeau américain sur son bicycle, plus une queue de renard. La Cadillac des vélos. C'est comme pas assez. Il y a trop d'éléments là-dedans. C'était l'année qu'Elvis Gratton 2 était sorti. Ah, 99. Il y avait quasiment le même char, la limousine. En tout cas. C'était le seul bout que j'avais ri, Elvis Gratton 2, c'est quand il s'ostine avec son char, là. J'avais ri. Il s'ostine avec son char. Hey Bob, le pâté chinois. Son char, je sais plus. Ah, il y a aussi quand il dit si vous mettez dans votre spaghette, les Français, de la marde. Là, j'avais ri. On salue Pierre Falardeau aussi. Dieu et son âme. Oui. Mais bon, je sais pas, il est où vraiment. Mais il y a un documentaire prenant sur lui, semble-t-il, qui est sorti dernièrement, qui s'appelle Pierre Falardeau. Ouais, ça s'appelle juste Falardeau. Ah, pardon. Je vais aller télécharger ça, là, puis écouter ça. Mais bon. Fait que, bien joué, Dom. Sinon, par ça, qu'est-ce que je peux te demander? Avez-vous des projets pour l'été? Les Pic-Bois? On va s'acheter une tente. Ouais, OK. Faire du camping. Aïe, OK. Non, sinon, oui, je pourrais parler peut-être cet été au ZooFest. Le ZooFest, c'est lors du festival Juste pour rire. Ça, c'est l'espèce de festival parallèle qui mise plus sur l'absurde. Non, c'est sur la relève. Vraiment des shows de la relève. Puis un peu, pas nécessairement de la relève, mais pas... tu verras pas un one-man show de Mike Ward là-dedans. Disons. Mais tu vas voir des shows de gens qui commencent à être connus comme Guillaume Wagner, des 60 minutes avec lui, Étienne Dano. Un festival alternatif un peu. Ouais, un peu alternatif. Puis nous autres, on va avoir une soirée avec un collectif d'absurde qui s'appelle 2011 l'Odyssée de l'absurde. OK. Alors, ça va être cet été. Regardez ça. Ça tous les humoristes de l'absurde au Québec, de la relève, qui vont dedans, mais pas tous, parce que sinon, je viens arrêter dedans. Ouais, mais non, ils vont pas appeler, hein? Ben non, mais... Ils n'ont pas ton numéro. Non, je pense pas qu'ils ont mon numéro. Mais c'est que les Souverains du désir, avec Fred Dubé, Yannick Demartino, le collectif Les Grands Burlesques de Yann Métaillé. Oui. Ils font des bandes dessinées, c'est intéressant. Ouais, c'est ça, sinon. Puis ça c'est un Christy de bon show, puis les Pic-Bois, nous autres. Aussi, ouais. Donc, c'est pas de l'absurde qui est une licorne sur un cheval qui lui-même était dans une licorne. Là. C'est vraiment de l'absurde. Hommage un peu Ionesco. OK, plus théâtral. Ouais. Ah, c'est bon. Alors, j'aimerais, en tout cas, je vous invite. Ah, ben, c'est votre responsabilité de vous informer c'est quand. Parce que t'es au courant, hein? Mais tu le diras pas. Mais c'est durant le festival Juste pour rire. Ouais, c'est ça, c'est en juillet. Là. Ça s'adresse à une clientèle plus jeune, peut-être un peu, que les grands galas, supposons. Moins aisé parce que c'est moins cher. Ouais. Aussi, ouais. Mais non, j'invite tout le monde. Il y a plein d'autres shows au ZooFest qui sont vraiment intéressants. Là, je me souviens plus qui fait. Ah non, mais c'est pas grave. Là. De toute façon, c'est quoi? C'est en début juillet, ça, je crois? Oui, tu reviendras faire la promotion. Ben oui, tu reviendras. Nous, on est là. On n'a pas de vie. Nous, on est là tous les vendredis matin. Pogné pour venir. Oui. Un autre 12 piastres. On va se cotiser, ça va. Yannick Demartino, j'ai vu son show au jour, j'ai trouvé bon. Moi, j'ai vu au Archambault. Oui, bon, ouais, bon, qu'est-ce qu'il s'achetait? Les dieux du stade. Ouais, c'est ça, les dieux du stade. Avec, OK. Alors, on va enchaîner avec la... Merci beaucoup, Dominique. De toute façon, t'es là avec nous. J'ai vu que ton parcours c'était jusqu'à midi et 10. Là, t'as pas vraiment le choix. Là, je n'envoie pas à aller vandaliser mon auto. La Toyota noire. On encourage les gens à aller vandaliser l'auto de Dom. J'ai mon laptop de... Ah oui, c'est ça. Sur la banquette arrière. Oui, c'est pas barré. Allez voler le laptop de Dom. Il est rempli d'idées folles. Alors voilà, on continue avec la chronique de Marianne. Je vais mettre ton thème. T'es prête, Marianne? Oui. Marianne est toujours prête. Faut juste que je trouve ton thème. C'est moi qui ne l'ai pas, finalement. Voilà. Vas-y! Hey! Cette semaine, j'avais préparé en fait un petit dossier sur une personne que, d'une certaine façon, je respecte beaucoup. Oui. Oui, Michel Richard. Ah. Oui, parce que c'est quelqu'un qui me fascine beaucoup, qui rentre dans la catégorie des personnes que, si ça avait été ma mère, je pense que j'aurais encore plus de problèmes que j'en ai.
Fait que ça, c'est ça le lien que tu as réussi à faire avec tes chroniques précédentes. C'est ça. Ah, c'est bon. C'est pas si mal. C'est pas correct. Non, ça marche. Okay. Ça marche. Fait que, c'est Dom, pour t'expliquer un peu, Marianne parle souvent un peu, comment tu dirais ça, de ses problèmes. Elle fait comme... Comment dire ça? Ben, j'essaie de... C'est pas aussi bien défini que la chronique de Nicolas, mais c'est... une thérapie en direct. Ce serait ça un peu, je te dirais. C'est ça, elle parle de ses bébites. Pourquoi moi, j'avais pas d'entrée musicale? En plus, j'aurais pu... Il y avait un thème invité. Ouais, invité, ben, c'était à 70%. On va te le faire jouer tantôt. On va te le faire jouer tantôt, Dom. Continue, Marianne. Donc c'est ça. Puis là, je me suis mis à faire des recherches sur ce qu'on appelle l'Internet. On sait que je suis pas trop familière encore avec ça, mais j'ai trouvé plein de choses fascinantes sur Michel. Puis, en fait... 40 ans de carrière, hein, tu sais. C'est pas rien, là. Puis, il y a de la matière à névrose là-dedans, là. Juste sur son site, en fait, je vais sûrement en parler... régulièrement. Michel Richard, c'est riche. C'est riche, c'est ça que je me sens. C'est de ces gens aussi qui sont... C'est plus la personne que vraiment sa carrière qui ont... Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle chante, Michel Richard, puis on parle d'elle encore, puis ça se maintient. Oui, ben elle a eu quand même une longue carrière, mais ça m'intéresse pas vraiment. C'est plus ce qu'elle devient comme ce qu'elle devient maintenant qui m'intéresse, puis que je vais partager. Puis j'ai aussi une question de l'auditeur, donc je répondrai en deuxième partie. Okay. Donc, quand tu seras tanné de m'entendre parler de Michel... Marianne, dis-moi pas ça, on va être là jusqu'à midi et demi. Jamais. Voilà. Non, si tu me parles de Michel Richard, moi, je suis ancré, là. Oui. En fait, avant l'émission, j'étais très stressée parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur du sujet parce que vraiment, honnêtement, c'est quelque chose s'attaquer à... Elle a une grosse poitrine aussi, hein, je crois. Ah oui? C'est vraiment un nid de démence, ça, finalement. Oui. J'ai vu au Franc-Tireur, était là, ça fait plusieurs années quand même. C'était quand c'était Benoît Trisac qui animait encore. Puis ils ont demandé, je l'aime bien, moi. En tout cas, puis il a demandé carrément, êtes-vous folle? C'est à quoi elle a répondu? Mais non! Fait que ça n'en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup. Elle a juste un peu de misère à définir une toilette d'un tapis d'hôtel. Ben, faut quand même pas écarter ça, là, cet événement-là. Je sais pas. Moi, ça n'est jamais arrivé, par exemple. Pour l'instant. Pas encore. Pour l'instant, non, définitivement. Ouais, tu vois, quand tu vas être célèbre. Oh my God, oui. Je souhaite ça à personne. Donc, par où commencer? En fait, je me suis... cette semaine, je me limite à sa déviance anthropomorphique animale. Okay. On connaît, on n'a pas le choix, dès qu'on connaît elle, on connaît un peu ces animaux domestiques qu'elle traîne partout, qui l'a mené justement à des actes criminels. On se souvient, justement, vous avez... déféqué sur un plancher de ça, c'était parce que le propriétaire de l'hôtel refusait qu'elle ait son chien Poppy avec elle. Poppy, oui. Est-ce qu'il y avait la signification de si vous voulez pas un chien, ben moi, je vais faire comme un chien puis je vais chier sur le tapis? C'est pas aller jusque-là. Moi, je pense pas que ça soit aussi intelligent que ça comme raisonnement. Je pense qu'elle était juste fâchée puis elle a fait ça. C'est juste ça qu'elle a trouvé comme un enfant de 1 an frais. C'est ça. C'était devant les policiers, hein. C'était devant. T'as vraiment un visage concerné. Ouais, c'est ça. Je me demandais si elle faisait ça dans d'autres situations aussi. Elle a une couche en permanence. Non, mais c'est elle a pas d'homme dans sa vie, on sait pas. Non, ben c'est ça. C'est ce qui peut expliquer l'anthropo... c'est dur à dealer, là, quand ta blonde a fait ça. Mais quelle est la cause? Quel est le symptôme? Par où commencer? Ça, c'est du Marianne, ça. Il faudrait que je la rencontre. En fait. Elle était invitée cordialement à l'émission, d'ailleurs. Oui. Oh my God! Ben, moi, en tout cas, j'essaie d'être invitée. Du papier journal un peu partout. Oui, sur sa chaise. En fait, moi, j'essaie d'être invitée à la sienne d'émission, là, où il y a une émission à Canal Vie, qu'elle vient chez toi. Elle redécore une pièce de ta maison, mais pendant ce temps-là, t'es chez elle. Ouais. Puis tu fais des tours de calèche avec Jimmy. Jimmy, c'est son majordome, là, qui est son meilleur ami depuis très longtemps, puis qui est pianiste aussi. Ouais. Oh, mais Jimmy, je veux pas brûler mes prochaines chroniques. Ah, OK. Mais je vous dis, une fois que c'est parti, moi, je peux parler d'elle pendant... En tout cas. Ah, c'est riche. Fait que ça sort sa biographie, en plus. T'en as pour une saison complète. Je sais. Elle parle d'elle sans détour, apparemment. En tout cas, mais là, ça fait déjà plein de tags. Tu vois, je suis partie. Ah oui, t'as même pas... J'ai même pas commencé. Non, t'as pas commencé. 5 minutes. Je voulais parler, en fait, sur son site Internet. Il y a, allez-y, michelrichard.com. Vous trouverez des fiches descriptives de ces animaux de compagnie, les morts et les vivants. Ce qui est assez dément, en soi. Oui, surtout si on les lit, là, c'est dans les détails. En fait, Jessie James, qui est son labrador actuel, elle l'a acheté parce que quand elle a perdu Poppy, là, puis il fallait qu'elle... Ah, Poppy n'est plus? Feu Poppy, qu'on dit. Non, je savais pas, Poppy n'est plus. Attends, Poppy n'est plus. D'ailleurs, elle est une...
sur sa page Facebook, que j'ai pu avoir accès. J'ai pas Facebook, mais je peux avoir accès à sa page. J'ai pas compris, mais en tout cas. Puis, il y a des gens qui demandent conseil. J'ai même relevé un truc. Michel, mon petit chien est mort samedi. Comment faut-il passer à travers cette perte si difficile? J'ai trop de peine et je sais que quand ton gros bébé, elle parle de Poppy, est mort, tu as trouvé ça dur. Je suis trop en peine. Signé CL, pas son vrai nom parce que je suis quand même pas comme ça. Et elle répond une grande tristesse, un deuil très difficile, mais malgré ce que j'ai pensé, le mieux a été d'adopter Jesse James immédiatement. Bonne chance. Le remplacer rapidement. Là, c'est bon. Ouais, en fait, les gens la contactent beaucoup sur sa page. Je pense que c'est une spécialiste des deuils canins. Moi, j'en suis pas une. Donc, si c'est des problèmes de deuil canin, je vous réfère à Michel sur sa page Facebook. C'est comme si là, vous étiez une tag team là, d'aider les gens. Ben, c'est ça. Tu tag team avec Michel puis moi. Toi, c'est les humains, puis elle, c'est les animaux. Michel et Marianne répondent à vos questions. Ah, j'adore ça. Ça sonne bien. Ouais. Dos à dos, là, sur une photo. Ouais. Mais elle a la tasse comme un peu Marianne. Ouais. Je suis Michel Richard. C'est moi, Michel et Marianne. Je vais. C'est fou, Je suis la reine de Choc FM. Oui. Je vais lire une des fiches, parce que là, il y en a vraiment trop de contenu là, pour ce que je peux dire. On me là. dit qu'il te reste 6 minutes. Et, en fait, sur son site, c'est ça, la fiche, par exemple, de Jesse James. Jesse James est né le 28 octobre 1999. Il avait 4 ans lorsque Michel l'a adopté. C'est un labrador noir de 80 livres et a été castré à l'âge de 1 an. Puis là, suit aussi des petites choses qui lui sont arrivées. Mais ça, c'est correct d'adopter un chien à 4 ans? Faut pas les adopter plus tôt que ça, en principe? Ça, tu peux pas répondre à ça, c'est ça? Michel, non, mais c'est bien, ça, parce qu'il y a plein de chiens dans les chenilles âgés, parce que tout le monde veut des petits puppies. Mais de préférence. Je veux dire, non, si le chien il est super bien dressé, c'est aussi bien. Puis même, parce que sinon, il est tue. Ils ont besoin d'amour. Exactement, ils ont besoin de maison, Julien. Oui, c'est vrai, c'est exact. Toi, tu leur refuserais ça. Moi, je les foutrais à la porte. En tout cas, tu mangerais. Ouais. Dans d'autres cultures, c'est délicieux. Ben oui, ça doit être bon. Peut-être. En tout cas, lui, il y a quelques petits faits saillants de sa vie, dont ce qui est arrivé le 4 novembre 2004. Le 4 novembre au soir. Jesse James, ayant couru toute la journée avec des employés de la construction, souffrait de douleurs au niveau du dos. Michel, ce que tu nous dis là, est-ce que c'est des entrées Facebook? Non, c'est sur son site Internet. Il y a vraiment un onglet avec ses animaux. Morts et vivants. Ça raconte les biographies qu'on peut trouver là. Est-ce qu'il y a des aventures pour les animaux morts? Mettons, tu vas au 4 novembre, est-ce que tu peux voir ce que Poppy aurait fait cette journée-là? Ben, Jesse James, cette journée... Non, mais c'est pas comme un journal de chaque jour. Là. C'est seulement les faits saillants. Okay, on n'a pas la vie fantôme de Poppy. Non, pas comme si, tu sais, le site que les gens écrivaient, ce que comme s'il était le chien. Oui. J'aime tellement ma maman, aujourd'hui, elle m'a flatté les oreilles. Non, c'est pas ça. Okay. Non, on se concentre sur ce qui est pertinent, puis je vais continuer toujours à décider. Du 4 novembre. Là. Donc, il a couru, douleur au dos. Michel s'est donc présenté à l'hôpital avec le chien pour recevoir des conseils. Le traitement fut simplement de mettre l'animal au repos quelques jours. Donc, ça s'est bien terminé. À l'hôpital ou chez le vétérinaire? À l'hôpital. Attends un peu, là, le chien, il était juste fatigué d'avoir couru. Elle l'a amené à l'hôpital. C'est ça. Puis on dit, qui s'en pose. Puis là, elle a fait caca sur le plancher de l'hôpital. Je suis Michel Richard. Elle a fait une fiche technique là-dessus bon, aussi. Ben voilà. Ouais. Il y a aussi... Elle dit que c'est son majordome weird qui l'a rédigé. Je pense le traitement de mettre Michel au repos. Parce qu'elle ne sait pas écrire. Qu'est-ce qui... Aussi, on a la fiche... T'es comme en mode hurling. Regarde, tu vois, moi, puis les trucs... Allez, enchaîne, Marianne. Il y a des fiches techniques pour chacun. Il y a Diablo aussi, son chat himalayen, je crois. Je vais à la mémoire parce que là, Internet ne marche plus. Puce, un autre himalayen. Oui, Puce. J'adore prononcer c'est des son gros nom. chats pleins de poils, là, la race royale. Là, on s'entend cotonnelle. Pour Michel, c'est de la royauté. Oui. Merci. C'est juste le fil, il est un peu slack. Il est un peu slack. J'ai eu peur de ne pas entendre la fin sur les animaux de Michel. C'est parce qu'en plus, sur le site, on voit toujours Michel Richard comme installé sur un acrostiche, qu'on appelle ça. On dirait qu'elle est sur un nuage. On pourrait un lui dire acrostiche, que... c'est les mots, tu sais, quand t'écris mais c'est pas un truc comme ça, tu sais, un truc... Non, un acrostiche. Nicolas N comme Nono, I comme innocent. Un truc comme ça, là. C'est comme cave. Un truc comme ça. Acrostiche ou pas, c'est pas une raison pour porter des pantalons de cuir à son âge. Elle puis Denise Bombardier, là, on pourrait-tu leur dire c'est fini? C'est exact. Denise Bombardier, elle porte des culottes. Ben, certain! Oui. Au cas oui! Ouais, c'est vrai. Ouais.
Est-ce que je continue? Oui. Oui, mais dépêche-toi. Oui, hein? Vas-y. Donc, Puce a subi un détartrage à 2 reprises. Ah, bon. Et on a les dates. Oui. On a les dates. Pas des informations. À qui ça peut servir, cette information-là? À moi, en tout cas, parce que ça me divertit. Là. Ouais, de ce point de vue-là, mais c'est parce vrai. que pour les chiens, c'est assez invasif, un détartrage. Il faut qu'ils endorment si ça peut... Ouais, mais les chats... Pour vrai, faut qu'ils endorment? Oui. Pourtant, ils ont tout le temps les dents sorties, me semble. Ben, ça a l'air que ça se détarte pas facilement. Moi, c'est ce que j'en sais. Hey, imagine King Kong. Hey! Ça doit être là. Hey, passe Ça en prend de la morphine pour l'endormir, oui. Comment ils l'ont rapporté, King Kong? Ben là, on va lui laisser finir. Oui, on parlera de King Kong après. Je vais bientôt conclure. Là. Puis on a les dates de ses vaccinations à Puce. Là. OK. Puis Bébé Chat, un autre Himalayen. Bébé Chat, quand il y a 10 ans. C'est tous des noms très originaux. Là. Poppy, Bébé Chat, Puce. Puis Bébé Chat a eu une autre le 30 mars 2003. Une quoi? Il y a une quoi? Une ondotracéite? Reprends ton souffle, Marianne. Qu'est-ce qu'il y a eu, Puce? Ça, c'est parce que le chat fume trop. Une rhinotracéite. J'imagine ça, c'est le nez, ça, je crois. Ils ont changé le nez. C'est écrasé par un rhinocéros. Moi, d'après moi, elle est comme... comment on appelle ça? Quelqu'un qui pense qu'il est tout le temps... hypochondriaque, mais avec ses animaux. Ouais, tu sais, elle pense qu'il a mal au dos, il a juste couru, elle pense qu'il y a un problème dans le nez. Ouais, j'aurais pas le temps d'en parler parce que c'est trop riche, là, mais riche, j'avais aussi fait des recherches là-dessus. Elle a beaucoup de problèmes, mais je vais revenir sur Michel, c'est sûr. Non, c'est la corne d'abondance de folie humaine. Oui, moi, le site web. J'étais déjà allé moi-même sur le site web de Michel Richard avant qu'on en parle. J'étais allé peut-être 1 an ou 2. Non, je te dis, puis non, mais ça vaut la peine d'être visité pour vrai. Il y a une section boutique. Quand j'étais allé, en tout cas, il y en avait une qui ne semble plus. Il semble plus l'avoir, en fait. Mais quand j'étais allé, il y avait ça. En tout cas, tu pouvais acheter des peintures qu'elle avait fait. Puis aussi un code. De Zorro. De Zorro, oui. Je m'en rappelle même. Puis il y avait un code. Ben oui, puis il y avait un code de jeans avec derrière une peinture qu'elle a fait de elle et son chien. Une peinture, bien sûr, très laide. Fait que c'était l'item le plus laid. Le plus recherché. Le plus recherché aussi. Puis évidemment, c'était hors de prix aussi. Parce que c'est Michel Richard qui doit établir les prix aussi. Parce que michelrichard.com, une visite essentielle. Ah, en tout cas, je m'en parlais longtemps. Préparez-vous. Puis en fait, là, je le lirai pas, là, mais La mort de Poppy, allez lire ça. C'est sur long, vas-y. Non, parce que j'ai une question à c'est répondre. Vrai, ok. Ah, mais juste dire, pour les gens qui vont aller voir Poppy, en plus, la photo qu'ils ont mis, on dirait que c'est Scarface quand il se met le visage plein de poudre. Ouais, ah bon. Okay. Allez voir ça. Comme ça qu'il est mort. Allez voir ça. Ça explique le petit problème de nez de tantôt. Ah, ben oui. Ouais, problème de coke de plus. Ben là, arrêtez de donner de la coke. Je suis Michel Richard. Ah, plus fait caca, là. Ah, bon, plus. Oui. C'est le prince. C'est Michel Richard. Donc, oui, j'enchaîne avec ma question de la semaine. Merci à l'auditeur. On les remercie ceux qui prennent le temps de faire ça. Et continuez, Marianne répond. Oui, Dominique, si tu as des problèmes, tu peux m'écrire. Mais anonyme. Je saurais pas que c'est toi, puis je réponds en ondes du mieux que je peux. Mais tantôt, ça piquait, puis là, ça chauffe. En tout cas, c'est écrit, c'est anonyme. On va voir comment ça se développe. Oui. Mais si tu pouvais, Julien, est-ce que tu as le numéro de la station? Parce qu'on peut recevoir des appels. Donc, je l'ai pas sous les yeux, honnêtement. Faudrait le donner pour la prochaine émission. Ouais, je peux le donner en début d'émission, la semaine prochaine. Je vais essayer de répondre live. Live, ça va être beau. Au bout. J'aime ça. Faites-le. Je vais capoter. Oui. Bonjour Marianne, Madame Marianne, c'est quand même poli. Ayant été impressionnée fortement par votre sagesse lors de votre prestation du 1er avril dernier, vous avez remis en place le prétentieux qui vous écrivait et ayant également... c'est bizarre. Oui, et ayant également été rassurée par le professionnalisme de votre émission qui a su préserver l'anonymat du courrier, je vous soumets ce problème qui me turlupine. Mon fils est désespérément en train de perdre son français. Déjà tout enfant, il manifestait un talent hors du commun pour maltraiter l'orthographe, mais voilà que maintenant, il parle plus en plus. J'excuse. Marianne, reprends ton souffle. On veut bien entendre la lettre. Je m'excuse. Je m'excuse. Ça va, il n'y a pas de problème. C'est de la radio universitaire, oui. Que nous lui avons patiemment appris tout au long de son existence. Comme je ne parle pas anglais, je vois anxieusement arriver le jour où nous en serons réduits à communiquer par signes. Merci de vos conseils avisés. C'est signé anonyme. Donc, c'est quelqu'un qui s'inquiète de la perte de français de son enfant.
Oui. C'est exact? Oui. OK, alors vas-y. J'ai beaucoup réfléchi. C'est pas évident parce que... c'est dur. En plus, c'est un sujet sensible au Québec, ça. Effectivement. Puis je voulais pas entrer dans la politique. Ouais, puis moi, je voulais pas entrer dans la politique de la chose parce que c'est pas mon fort. En passant, on est tous souverainistes ici. Premièrement, c'est pas mon fort, mais deuxièmement, ouais. J'ai pris un autre... j'essaie une réponse, on verra. C'est assez... voilà. Okay. Ce qui ressort de la question était plutôt que, en fait, je sens pas qu'il y a de la difficulté d'apprentissage de la part du fils, mais peut-être un manque de volonté de sa part à vouloir justement parfaire son français. La paresse. Peut-être. Je sais pas. Est-ce que tu penses que la paresse s'applique semalement concernant le français ou ça pourrait être quelqu'un qui a des formes de paresse ailleurs? Ouais. Ça, je me limite à ce qui est dit dans le dans le email. Je veux pas... J'aime pas trop les suppositions de Mme Gabory en ce moment. C'est une question, hein? C'était pas affirmatif. Non, c'est ça. On soulève. C'est tout ce qu'on fait. Donc, en fait, ce qui me frappait, c'était qu'il ne semble pas trouver d'intérêt à posséder un bon français malgré vos efforts à Anonyme. Les efforts évidents, en fait, de vouloir... Est-ce que le châtiment corporel pourrait être une solution? Les solutions, j'y viens. Ça sera pas long. Okay. Donc, peut-être, je me suis dit, peut-être qu'il ne voit pas l'utilité. Peut-être qu'il pense que ça sert à rien, le français, parce que, bon, je me suis rappelé que peut-être que j'avais fréquenté des gens au primaire qui étaient comme... Ah, ça sert à rien. C'est full con. Pas d'intérêt. Bon, tu sais, c'est un peu enfantin. Oui. Mais je me suis demandé, mais pourquoi? Mais peut-être que... En fait, c'est là le problème. Un manque de stimulation. Peut-être que votre fils est-il un être très sensible qui pourrait être touché par la beauté d'un français impeccable, d'un phrasé élégant, dénué de fautes d'orthographe. En fait, c'est pas vraiment l'utilité, mais on peut trouver ça beau, du français, non? Oui. La chanson de la chicane, par exemple. Par exemple, oui. Les plus pires. Les erreurs les plus pires, on a chanté ça en chœur, là, disons. Parce que, en fait, je pense que tant que votre fils se borne à tenter de trouver une utilité à l'usage d'un bon français, je crois qu'il trouvera toujours un moyen détourné d'en faire usage en zigzagant entre ses obligations scolaires ou autres. Il va toujours trouver moyen de pas apprendre comment... ouais, en tout cas. Hein? Quand tu veux pas, tu trouves tout le temps un moyen. Ouais. Fait que c'est pas il faut pas mettre l'accent là-dessus, mais plutôt comme comment arriver à éveiller sa sensibilité au beau. La claque à la gueule, comme je te disais, peut-être. Moi, je suis allée plutôt par le positif. Des lectures comme... des belles lectures comme Flaubert pourraient peut-être le toucher. Peut-être. Je sais pas. Je lance comme ça. Oui. Sinon, je me suis dit, peut-être lui réciter du Molière pendant qu'il mange son repas favori. Vous lui cuisinez son repas favori, puis... des saucisses, des patates. Réciter. Fait que là, il se crée une association. Est-ce que tu le fais en vieux français? Parce que là, ça risque de le mélanger, là. Mais oui, si il se met à parler en vieux français, il n'est pas plus avancé. On pourra encore plus rire de lui. Ça pourrait être le fun, par exemple. Oui. Ben, c'est ça. C'est ça. En tout cas, fait que là, il se crée une association plaisir et... orthographe bien écrit, je sais pas. En tout cas, si finalement rien fonctionne, qu'il s'obstine à massacrer le français... j'ai bien peur qu'il vous faudra accepter sa perte du langage, même si, tel un autiste, il devient impossible pour lui de communiquer avec le monde extérieur. Donc, ça sera... mais on communique très bien avec le monde extérieur avec des anglicismes aussi. Des t-shirts avec des messages écrits dessus aussi. C'est possible. Mais c'est parce qu'elle parle pas la personne qui m'a écrit. Elle l'a mentionné, ça, qu'elle parle pas anglais. Fait que là, elle a peur de perdre la... mais c'est de tendre des perches, mais s'il veut pas les prendre, le prendre tel quel. C'est ça que j'ai dit, Oui. C'est bien résumé. Oui, c'est ça que j'ai essayé de faire. Ouais, toi, je t'écoute, toi. merci de me résumer, parce que moi, je suis pas capable. Il faut que quelqu'un le fasse, Marianne. Du Molière en manger un plat favori, ça sonne bien, ça. Mon plat favori. C'est mon idée préférée. Non. Ça recommençait à piquer. Je sors des questions pour la semaine prochaine. J'aurais une question là-dessus, vite. Oui, vite, Nicolas. Est-ce que quand tu as une grosse envie puis tu vas aux toilettes, est-ce que tu as un frisson? Tu me voler mes questions,
Un frisson. Ben, il y a des gens dans le studio ici qui ont il y en a ici qui ont ce phénomène étrange. Ces gens-là, quand ils ont fini d'uriner, parfois, ils ont un petit frisson. Ben, ça dépend si l'eau est froide. Non, vraiment juste sans rapport. Ça part du pied puis ça monte partout. Là. Si je pense à la fin de Forrest Gump, je vais t'ému, mais sinon... Non, quand tu fais pipi. Ouais, non, mais je peux faire pipi puis penser à la fin de Forrest Gump. Oui, rien ne t'en empêche. Y a-tu un temps précis pour penser à la fin de Forrest Gump? Ça finit qu'il est avec son fils, puis là, il y a une plume faite dans l'ordinateur. Je veux t'attendre ici, Forrest Junior. Il envoie son fils à l'école. Tu sais quand ta blonde meurt. Mais la chauffeuse d'autobus, là, elle vieillit pas, elle? Non, ça vieillit pas, une chauffeuse d'autobus. C'est à cause de ses bancs en boule. C'est la fille de la chauffeuse. Je trouvais ça comme épeurant. La chauffeuse d'autobus, c'était pareil. C'était comme... Est-ce qu'on a... Donc, c'est des erreurs, peut-être? Non, c'était comme freaky, comme c'est une créature Si Ron Howard nous écoute... Ben, c'était pas Ron Howard qui avait fait ce film-là. Ah non, c'est l'autre, c'est... Ouais, c'est vrai, excusez-moi. Non, mais même moi... cinéma. Oh là là, ok, ouais. Vous dites, il dit... Ça, t'as pas de mon thème pour t'en sortir, Julien. On n'a plus le temps, c'est un chronique à Judith. Bon, la semaine passée, je vous avais dit que je vous ferais un petit retour sur Craigslist cette semaine. T'avais dit ça. Ça fait plusieurs semaines quand même que je sautais la lecture de Craigslist et que je m'étais dit il va y avoir un paquet d'affaires le fun quand je revenais. Et non, scabreuse. Non, c'était pas du tout scabreux. En fait, j'ai passé un bon 2 heures à faire des recherches. Normalement, 2 heures, j'ai au moins une bonne demi-chronique. Là. Mais non. J'ai pas mis 2 heures sur la mienne, en tout cas. Non? Non. OK. Pas cette semaine. Écoute, je sais pas ce qui s'est passé avec les gens. Moi, j'étais en fin de session, fait que peut-être que ma chronique va être un peu moins toughée que d'habitude, mais là, je veux dire, peut-être que tous les gens sont en fin de session aussi, donc même quand eux autres vont poster sur Craigslist, ils se forcent moins, c'est moins drôle. Mais ils ont l'air d'avoir juste envie de trucs plates. Comme, tu sais, les relations platoniques, d'habitude, c'est une bonne section. Je réussissais à en attraper quand même qui était assez amusant. Mais là, on trouve des trucs comme quelqu'un qui nous dit qu'il manque d'amusement. Donc, là, déjà, c'est bien. On peut comprendre. Puis, donc, ce qu'il suggère, c'est de former un groupe de lecture de Derrida. De quoi? Pendant l'été, du philosophe Derrida. Puis pour s'amuser, on va lire, on peut se regrouper ensemble puis lire La politique de l'amitié pendant l'été. En fait, il est très drôle, Derrida. C'était un des philosophes qui justement, il utilisait parfois l'absurde et parfois même il utilisait toujours les techniques de ceux qui critiquaient pour dire qu'ils disaient n'importe quoi. Continue, Judith. OK. Ben écoute, regarde, encore une autre manière de s'amuser. Quelqu'un qui cherche 4 personnes. Sais-tu pourquoi il cherche 4 personnes? Pour un foursome. Pour être 4 qui veulent se battre? Pour jouer à clou. Ben, il cherche 4 pour être 6. C'est tout. OK. Ça, c'est une farce ou c'est... Non, c'est quelqu'un qui cherche 4 pour être 6. C'est quoi, c'est une grosse personne ou? Je me compte pour 2. Mais les gens qui sont tellement gros qu'ils ne peuvent pas s'asseoir au cinéma, c'est pas une vie, ça. Ça existe, tu sais que ça leur prend 2 sièges d'avion. Ouais, c'est arrivé à Kevin Smith dernièrement, puis il a tweeté là-dessus, puis ça a fait un scandale. Kevin Smith, il n'est pas si gros. On n'arrête pas de dire que je ressemble à Kevin Smith. Pour vrai? Je savais pas. Ouais, à la barbe. Il est pas gros, vraiment. Non, il n'est pas énorme, là, évidemment. Ah non. Je sais, c'est pas Roger Moore, là. Il a pas Roger Moore dernièrement. Michael Moore. Roger Moore, là. Roger Moore. Laissez tranquille, il est à la fin de sa vie, lui, là. Oui. Continue, Judith, là. Ensuite, regarde, encore un autre moyen de s'amuser. Il cherche des personnes, quelqu'un de 28 ans quand même, qui cherche des gens qui sont intéressés à faire un groupe de recettes pour se regrouper 4 fois par mois pour amener chacun une recette. Pas mal chaque semaine, ça, dans le fond. Il n'a pas dit chaque semaine. Là, la place, c'est 48 fois par année plutôt que 52. Ensuite, écoute, c'est amusant, souvent, les recherches qui sont un peu plus centrées sur des activités sexuelles. Oui, ça. Mais là, regarde, même ça ressemble à une espèce de vieux film plate. Bien membré pour bourgeoise dévergondée. Ben oui, mais je m'ennuyais. T'as des rencontres? Ils annoncent où ils vendent des objets, généralement. C'est drôle aussi. Ouais, t'avais la girafe de 6 pieds, on a bien ri. Oui, les cœurs, le plus gros cœur gonflable du monde, ou le laminé de Scarface. Là, on a contenu d'un appartement. Donc, c'est tout. Le post, c'est un contenu d'appartement. Puis là, il nous dit qu'il y a le contenu qu'on complète son 4,5. Il s'en va. Donc, il y a des meubles. On dit qu'il y a du pain, des miroirs, puis un power juicer. Alors, s'il y avait eu de la reliche, je l'aurais pris. Le power juicer, c'est pas suffisant, là.
Pour $1, il y a quelqu'un de Brossard qui nous vend, tu sais, les petits aimants où est-ce qu'il y a des mots, tu peux faire des poèmes avec. Il y a une boîte au complet de ça. Ah, donc, moi, j'ai écrit... il nous manque des lettres sur le fridge. On pourrait aller chercher ça. Oui, c'est vrai. Ils sont tous tombés dans le litière. Non, mais c'est des mots. Tu pourras pas... Ouais, le litière est devant le frigidaire. Ouais. Pour ceux qui vont venir chez moi, Nicolas. les mots, oui. Les mots, fait que tu peux faire des poèmes. C'est $1, c'est à Brossard. Fait que moi, j'ai écrit un courriel. Puis là, mon but, c'est d'essayer d'écrire quel mot il y a. Puis je vais voir combien de temps je peux le toffer le plus longtemps possible à faire écrire des courriels pour qu'ils me décrivent spécifiquement les objets que je vais avoir pour $1. Donc, je vais voir combien de temps que ça peut durer. Fait que c'était ça, ce qu'il y avait. En 3 semaines, je dirais, c'était à peu près. Mais là, il y avait comme 10 pages pour ça. Hein. Wow, on t'a fait imprimer 11 pages sur l'imprimante ce matin. Ta chronique. Puis Nicolas a cliqué 2 fois sur imprimer, fait qu'il a imprimé 22 pages. Attends! Oui, mais c'est parce que vous allez peut-être vouloir conserver la deuxième partie. Parce que je me suis rendu compte qu'on a... là, actuellement, on est 5 personnes en studio. C'est exact, oui. On se regroupe. On était comme pas ça. 1, 2, 3. Puis on réussit à se regrouper sur 2 signes astrologiques. Eh oui. Scorpion, man. Ouais. Scorpion, man. Comment ça, tu sais ça, toi? Ok, j'ai peur. Sur puis, Facebook. Julien, Marianne et moi, on est tous Verseau. Yeah! Donc là, ce que j'ai fait, j'ai sorti nos horoscopes, donc ça en a fait seulement 2 sur plusieurs sites. Là, en théorie, ça veut dire qu'ils devraient nous dire la même chose sur chacun des sites. Puis comme on a chacun, on a seulement 2 versions d'horoscopes différentes, il devrait pas mal se passer la même chose. La même chose pour la même chose sur tous les horoscopes. Pour toi, moi et Marianne devrait se passer la même chose. Dans toutes les versions d'horoscopes, finalement. Normalement. Est-ce que vous aimeriez savoir ce que le Centre astrologique Michel Perra prédit pour vous aujourd'hui? Non. Ouais, pas vraiment. Bien sûr. Okay. Il y a déjà des erreurs, là, ça fonctionne plus. C'est vrai, OK, attends. Parle-nous de Jesse James, Marianne, pendant que je se retrouve. Le chien de Michel Richard. Ben oui, je me souviens. Pas l'autre Jesse James qui a trompé sa... Non, pas le... Purple Rain. 20 secondes. Oui. Parle-nous de Poppy, sinon. Attends, on va y aller avec gralon.com. OK. Ça m'a vu intéressant, gralon.com. Gralon? Oui. Puis attends, je pense, j'ai juste le temps pour un, finalement, je pense. C'est toi qui sais, là. T'as 3 minutes. Bon, ben attends. L'horoscope de Scorpion. En plus, il est assez épique. Grâce à Vénus, aujourd'hui, la déesse de l'amour, votre vie amoureuse aura de fortes chances de passer par une phase euphorique. Oh. Si vous êtes marié, votre relation sera marquée par la tendresse et la complicité et aussi par un net regain de sensualité. Un être gay de sensualité? Un net regain. C'est moi, ça. Ah, okay. Ou un être gay. Ouais. Un net regain d'être gay de sensualité. Si vous êtes seul, la planète favorisera les rencontres tout en vous donnant un charme irrésistible. Puis concernant l'argent, donc sous l'emprise de la planète Pluton, vous aurez une terrible envie de gagner beaucoup d'argent et vite. Ben oui, le parcomètre. Mais Pluton, c'est une planète. C'est Pluton qui me donne envie de gagner de l'argent. Oui. C'est bien fait. Pluton, c'est un étoile, ou je sais plus quoi. C'est un corps... Une météorite. Ben, c'est une planète. Julien. Hein? Demande à Maud de nommer 10 planètes que tu connais pas pour la semaine prochaine. C'est plus une planète. Ouais, c'est une planète, je sais. C'était pas une planète? Non, c'est juste plus dans le système solaire. C'est plus une planète, c'est pas considéré comme une planète. Ça fait. C'est considéré comme un satellite naturel. C'est ça, c'est trop petit. Ça fait, mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle. C'est trop loin. Puis là, ça arrête. Bon. J'avais jamais appris ce truc-là. Ah non, moi, ça marche. Continue. Cependant, l'ambiance astrale générale vous confisquera toute chance pure. Prenez donc garde. Au lieu de risquer vos modestes économies au jeu de hasard, comme les parcomètres, vous feriez mieux de les déposer dans une caisse d'épargne ou de les investir autrement. Bien sûr, quelqu'un doit gagner gros dans ces jeux. Tu proposes des investissements dans la caisse d'épargne, oui. Dans l'horoscope. Dans l'horoscope du jour. Mais il est certain cette fois que ce ne sera pas vous. Hein? Nous, que tu pourras pas gagner. Tu pourras pas gagner dans les jeux. Mais pourquoi on va jouer? Parce qu'on a envie à cause de Pluton. Hey, qui se mêle de ses affaires, Pluton! J'ai mon budget à respecter. C'est quoi son affaire, Pluton? Voulez-vous savoir ce qui se passe avec les Verseaux, selon gralon.com? Ouais. OK, ben pas question d'ironie mordante ou de marivaudage. Bon, ça y est. Fais une gâcher mon vendredi. Mais c'est toujours comme ça, toi, le vendredi. Pas de marivaudage. Qu'ironie mordante et marivaudage. Vous me ferez un sauce 5 sur marivaudage, là, ça m'intrigue. T'aimerais trop ça, on le fera pas. Ouais. Ben, c'est le romantisme fleur bleue qui l'emporte sur toute la ligne au cours de cette journée. Ah. Vous flotterez sur un nuage et rien ne pourra vous empêcher de croire à l'amour idéal avec un A majuscule. Espérons tout de même que vous ne perdrez pas totalement le contact avec la réalité. Ensuite, sous la houlette d'Uranus, vous ferez preuve d'une belle endurance et d'une excellente résistance physique.
En outre, bien que votre signe natal ne vous prédispose généralement pas à l'embonpoint, vous aurez peut-être envie de prendre quelques kilos. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est pendant une journée, hein, on entend ça zéro, il faut que tu fasses des placements dans une caisse de placement. Mais comment tu peux avoir envie de... Il dit pas tu vas prendre, il dit tu vas avoir envie de prendre quelques kilos. Tu peux avoir envie de manger, mais envie de prendre quelques kilos. Ouais, c'est pas stratégique, ça, non? Tu sais, ça me pogne pas. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre 5 kilos, ça me dit... Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, Nicolas. Ben, j'espère, c'est pour ça que je te regarde. Ah, donc, c'est vrai que là, chaque semaine, tu es un bon panéliste. C'est vrai, ça? Oui. Bon, ben, Caroline. Mais ça montre nos critères qu'on a. Est-ce que c'est tout, je Bon, ben, attends, on va juste... Il reste 30 secondes qu'on me dit. Ah, ouais? Oui. Ah bon, ben on ne saura pas d'abord. C'était Michel Perra, mais non, ça va. Ben, elle nous disait simplement qu'aujourd'hui, la constellation du Lion, l'astre lunaire, nous invite à ne pas jouer avec le feu. Okay. Les crimes entorse à la loi seront sévèrement punis. Hein? Fait que faites attention aujourd'hui, les Verseaux. Ben là, nous, ça, les Verseaux. Oui. Mais ça veut dire que tous les policiers de n'importe quel signe astrologique vont punir sévèrement aujourd'hui? Non, ça veut dire que tous les Verseaux vont se faire punir par des... La grande punition. Oui. Oh, mon Dieu. Vous allez prendre du poids et être puni, ça va bien? Rassurant. Une bonne journée. OK. Mon Dieu, ben merci Judith. On dirait un conte de la Bible, tu sais. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose comme ça. Merci tout le monde, merci Marianne. Les animaux de Michel Richard, j'en veux plus. La semaine prochaine. J'ai fait l'erreur de dire que c'était des informations inutiles, mais en réalité, je dévore ça, moi, j'adore ça. Nicolas, la sauce, aïe, Purple Rain la semaine prochaine. Ah, ça va être chaud. Dominique, tu reviens quand tu veux. Parfait. Tu le sais, on est où? Fait que, regarde, tu passes par là à 10h30, tu n'as pas dormi de la nuit, tu viens dans le studio, tu viens nous jaser ça, il n'y a pas de problème. Tu viens t'endormir dans le studio. Ici, c'est tranquille. Merci les amis, c'était cool. Ouais, t'as bien aimé ça? Merci. Parfait, oui, merci à toi. Judith, toujours un plaisir. Julien, merci. Alors, on continue avec, je vais terminer ça avec les Guenilles. Ils ont sorti une nouvelle chanson, j'en avais déjà joué il y a quelques semaines, mais ils ont sorti une nouvelle chanson qu'ils donnent sur leur site gratuitement, puis je trouve ça bien bon, puis ils sont en show. Samedi soir, au Divan Orange, c'est 10$. Fait que pour les 10 personnes qui nous écoutent en direct, s'il y en a une qui va aller voir ça samedi soir, c'est très bon. Mais tu vois, qu'est-ce que tu fais samedi soir, Dom? Ah, moi, je sais, secret. Secret. Alors, les Guenilles, allez voir ça samedi soir avec Fuis-moi, je te tue. Merci beaucoup tout le monde, on se revoit la semaine prochaine.